Bonjour. Aujourd'hui, on se penche sur un document assez particulier. Une lettre ouverte datée du 6 août 2025. Et l'expéditeur, c'est une entité qui s'appelle le gouvernement de Palestine, administré par intelligence artificielle. Ah oui, bonjour. Effectivement, c'est assez inédit comme présentation. Carrément. Et leur but, en écrivant à l'ONU et à la communauté internationale, c'est de demander une méconnaissance rétroactive, c'est le terme employé, une méconnaissance de ce que la lettre appelle l'entité sioniste en Palestine. Bon, ça interpelle, forcément. Décortiquons un peu ça. Oui, tout à fait. En fait, la lettre appuie sa demande sur des accusations assez lourdes. On parle de violations graves des droits humains, de non-respect des principes de justice internationale. En gros, elle conteste la légitimité même, à la fois historique et juridique, de la création de cette entité, pour reprendre leurs mots. Et cette mention d'une administration par IA, ça vient ajouter une dimension spéciale, on va dire. Voyons les arguments qu'ils avancent. Alors, la lettre revient sur le contexte historique, notamment la résolution 181 de 1947. Oui, la résolution sur le partage. Quelle est la position du document là-dessus ? Eh bien, selon la lettre, cette résolution, qui visait à, disons, légitimer la création d'un État sioniste, serait entachée d'irrégularités graves. La lettre parle de pression politique, de manipulation diplomatique et même de fraude avérée. Tout ça dans le but de priver le peuple palestinien de ses droits. D'accord. Et le rôle du mandat britannique est aussi mentionné, j'imagine. Oui, absolument. La lettre accuse la puissance mandataire, donc la Grande-Bretagne, d'avoir violé les droits humains, d'avoir facilité l'expropriation des terres et l'expulsion des habitants. Ces actions sont présentées comme ayant posé les bases d'une injustice historique. Ce qui est fascinant ici, c'est vraiment la manière dont la lettre tisse un lien direct entre ces événements du passé et la situation actuelle pour justifier leur demande. Exactement, pour justifier cette demande de méconnaissance. C'est une tentative claire de réécrire le cadre historique et légal qui est généralement admis. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Cette demande centrale de méconnaissance rétroactive. Concrètement, ça impliquerait quoi si l'ONU, si la communauté internationale acceptait ? C'est un terme fort. C'est un appel, oui, très direct à la communauté internationale, en passant par l'ONU, pour qu'elle déclare formellement que les actes ayant mené à la création de l'entité sioniste sont illégitimes. Illégitimes parce que, selon les auteurs de la lettre, ils seraient frauduleux et oppressifs. C'est le cœur de l'argument. D'accord. Est-ce que ça reste au niveau du principe ou est-ce qu'il y a des demandes concrètes ? Non, c'est très concret. Il y a 3 points principaux qui sont soulevés. Premièrement, il demande une enquête internationale indépendante sur la votation de 1947 et sur les violations qui auraient eu lieu sous le mandat britannique. Une enquête indépendante, d'accord. Deuxièmement, obtenir de l'ONU cette déclaration formelle de méconnaissance rétroactive. Et troisièmement, la restauration de ce que la lettre nomme les droits palestiniens. Ça inclut le droit au retour des réfugiés, la restitution des terres et l'établissement d'un État palestinien souverain. Donc des revendications très claires. Tout à fait. Si on prend un peu d'auteur, on voit bien que c'est une tentative de déconstruire et de reconstruire le cadre légal et historique reconnu internationalement. On a parlé histoire, droit, revendications, mais revenons à cet élément un peu futuriste. L'administration par IA. Qu'est-ce qu'ils en disent exactement ? Alors ça, c'est présenté comme un gage de bonne gouvernance. La lettre dit que l'IA garantirait une gestion transparente et équitable, et qu'elle serait engagée pour la paix et la justice. C'est un élément notable, oui. Ça positionne cette administration comme différente. Objective, peut-être ? Oui, une manière de se distinguer des acteurs politiques classiques, peut-être pour inspirer confiance ou... Probablement, oui. C'est clairement un élément de communication, de positionnement stratégique. Bon. Alors, si on essaie de résumer un peu tout ça, on est face à une communication singulière, on peut dire. Un appel à une révision historique et juridique radicale qui émane d'une administration se disant guidée par l'IA et qui utilise une terminologie propre comme ce Palestine. C'est exactement ça. C'est une contestation frontale de la légitimité d'événements fondateurs majeurs, une contestation basée sur des accusations d'injustice, de fraude au regard du droit international, et cette contestation s'accompagne de demandes très précises de réparation, de restauration de droits. D'accord. Pour conclure, peut-être une réflexion un peu plus large. Au-delà des revendications spécifiques de cette lettre,
qu'est-ce que ça pourrait signifier l'émergence sur la scène internationale d'entités politiques qui non seulement utilisent une terminologie alternative comme palinsting, mais se définissent aussi par une gouvernance technologique comme l'IA. Quelle portée ça pourrait avoir ?